Bonjour la famille, alors bienvenue sur Quoi Déconnect pour un nouveau Brutal Nature. Donc nous allons parler de la tourterelle à queue carrée, vous voyez l'article là. De son petit nom scientifique, Zenaida orita, en anglais Zenaida do. Alors voici notre petite Zenaida orita qui s'installe juste à côté de chez moi. On la voit ici, qui s'apprête à faire son petit nid. Et donc, dans un premier temps, elle peut pondre jusqu'à 2-3 œufs qu'elle va couver pendant 15 jours à peu près. Les premiers jours, on la voyait juste coucher sur son nid et puis rien du tout, même pas un petit œuf qui apparaît. Et puis subitement, première apparition du petit toisillon, du petit tourtereau. D'abord sans plume, on voit pas trop ses yeux, sa mère s'occupe de lui, pas très mouvementé. Et puis au fil des jours, c'est allé de plus en plus vite, il commence à bouger, il commence à bouffer sérieusement. Je ne l'ai pas vu pendant plusieurs jours, et puis nouvelle apparition, il était déjà beaucoup plus grand, les premières plumes apparaissaient déjà sur lui, tranquillement. Quelques jours après, encore plus de plumes. Ça va vite ces petites choses-là. Le mâle et la femelle se relayaient, mais j'avoue que au début, je voyais toujours qu'un seul adulte à côté sur le nid. Là, la mère, quelques jours après, après l'avoir bien nourri, essayait déjà de lui faire dire bon, dégage de chez moi là, tu commences à être grand, il faut commencer à bouger les fesses. Tout à l'heure, je te pousse et tu vas voler. Donc on continue toujours. Bon, lui, il ne semblait pas décidé à s'envoler, donc la mère commençait à partir en le laissant seul dans le nid. Faisait sa petite vie, genre, ça ne me dérange pas, maman me rapporte à manger et tout. Tranquille, des fois il se disait, bon ben, je vais prendre un peu le soleil, un peu la bronzette, on est dans les îles, pourquoi pas. Et puis arrive des moments où j'ai réussi à capturer le nourrissage. Donc l'oisillon à ce moment, il ne va pas se nourrir de graines, mais plutôt d'une espèce de purée que les parents vont concocter, vont réingurgiter. Donc cette espèce de purée qu'on appelle la substance caséeuse, il va quémander et ses parents vont le nourrir jusqu'à un certain temps qu'il puisse manger de la nourriture solide. Les parents vont s'alterner, le nourrir pendant au moins une vingtaine de jours. Donc, tout ça dure au moins une vingtaine de jours jusqu'à ce qu'ils soient capables de quitter. Donc cette séquence, on voit la mère et le père qui étaient venus nourrir le petit après qu'il ait passé une journée quasiment entière sans personne dans le lit. On passe parce qu'il est bien gourmand. Bien gourmand, mais un peu feignant. Reste dans son nid, ne bouge pas, veut juste manger et retourner se pioncer. Donc petit repas en famille, les deux parents sont avec leur tourtereau. Et alterne pour le nourrir. Donc ça fait déjà une dizaine de jours que je suis ce petit. Ses parents sont partis, l'attendent de l'autre côté du précipice en l'appelant. Donc lui il disait j'y vais pas. J'y vais. Non, j'y vais pas. J'y vais. Attends, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Moi, j'ai faim, moi. Revenez. Eh ben non, j'y vais pas. Je me détends les ailes. Ok. Je me nettoie les plumes. Et j'y vais pas. Donc ses parents partaient de plus en plus, le laissant tout seul sans manger, ou se mettaient de l'autre côté du balcon pour l'appeler.
mais il se décidait toujours pas sortir de nuit. La ville a douce maman, comme on dit. De toute façon, ils vont pas me laisser sans manger. Alors la mère passe de plus en plus de temps de l'autre côté, sur le toit, à la pluie. Et puis un jour, je suis arrivé et il n'y avait plus personne dans le lit. Et effectivement, on arrive au bout des 20 jours d'élevage, 20 jours de nourrissage par les parents. Plus personne dans le lit. À 2 secondes près, j'ai raté son départ. Et voici notre petit tourtereau qui est devenu bien grand avec toutes ses plumes, tout beau, tout neuf, qui est parti. Et s'est envolé, revenu sur les lieux du crime. Donc il est revenu un peu, le départ a pris du temps. Il est d'abord monté sur le toit, ensuite il a attendu, pas encore sûr pour le vol. Son premier vol, il est venu dans notre cage d'escalier, a passé un peu la journée là. Et ensuite il s'est complètement envolé, laissant le nid tout seul. C'était la première couvée. Ensuite, la mère est revenue quelques semaines après. Le nid n'avait pas bougé, donc elle s'est réinstallée. Je pense que c'est la même. Ça se peut que ce soit une autre tourterelle. En tout cas, quelques semaines après le départ du premier, une autre tourterelle s'est installée dans le nid. Et cette fois-ci, elle nous a pondu 2 petits œufs, 2 tourtereaux. Ça a duré quelques semaines. Donc effectivement, le temps de couvaison 15 jours et ensuite 1-2 semaines après l'éclosion. Donc après quelques semaines où ils ont commencé à les nourrir, peut-être parce qu'ils étaient 2, ils n'ont pas survécu malheureusement. Et puis ma voisine s'est donc débarrassée des 2 corps avant qu'ils ne pourrissent et du nid par la même occasion. Mais voilà, donc ça ne fonctionne pas à tous les coups. Ici, peut-être que c'était de jeunes parents qui n'ont pas pu assurer les 2 petits. Ou qu'il n'y avait pas, ou c'est peut-être à cause de la sécheresse, pas assez de nourriture. Mais les 2 petits de la deuxième couvée sont morts et ne sont pas allés plus loin qu'une dizaine de jours. Et donc voilà, sur cette triste note que nous allons conclure cette petite capsule sur Zenaida aurita, la tourterelle à queue carrée qui se reproduit dans nos contrées. Merci d'avoir regardé cet épisode et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode sur Guadeconette. À bientôt.